Hello, salut Salem, bienvenue dans une... Alors aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être les préparatifs pour les rides. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Et là, je viens de recevoir mon petit colis Temu. Et donc là, je vais vous faire un petit haul avant de commencer les préparatifs. Alors, avant de commencer, il faut que je vous montre, j'ai commandé des pochettes cadeaux pour mes nièces. Et du coup, je vais vous montrer. Alors, celle-ci, c'est celle de mon fils et que j'ai commandée en 2019 déjà, mais c'est une super bonne qualité. C'est une fille qui les coud et qui les personnalise, qui est sur Instagram, qui fait la personnalisation comme ça, Eid Mubarak. Et ça rajoute en fait avec la personnalisation le prénom de l'enfant, donc Neil. J'aime beaucoup même l'écriture, c'est trop beau. Voilà, je trouve que c'est une trop bonne idée de pouvoir mettre les cadeaux dans les sacs. Ça fait personnaliser, c'est original, j'aime beaucoup. Et du coup, j'en avais repris cette année pour les nouvelles nièces qui sont arrivées. Là, je vous montre, celui-là, c'est un beau rose. Alors, c'est pas du tout la même taille. Celui-là, c'est le grand format. Celui de mon fils, c'est le moyen format. Si jamais ça vous intéresse, mais surtout si elle compte continuer son activité, je vous mettrai son Insta juste en bas. En plus, la qualité du travail, elle est juste top. Même la qualité du tissu, c'est pas un truc qui se déchire ou quoi. D'une trop bonne qualité. Et là, du coup, j'en avais repris, donc du coup, de nouveau comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, en fait, vous avez le petit nœud pour pouvoir après accrocher le sac. Voilà, vous mettez les cadeaux dedans et vous mettez le nœud. Enfin voilà, bon là, je l'ai mis un peu à l'arrache pour vous montrer et ça fait super joli. Je voulais vraiment vous montrer, je vous montrerai les photos avec les cadeaux à l'intérieur des années précédentes. Et là du coup on va passer au petit haul Temu. Alors pour commencer, j'ai pris un lot de 3 bougeoirs comme ça. Hop. Et c'est très joli, je trouve, sur la table pour le jour de l'Eid. Voilà. Et donc du coup, c'est un lot de 3 et il y a différentes tailles. Donc il y a un petit, un moyen et un grand. J'ai pris 2 chemins de table comme ceci. Bon, je suis en train de défaire, mais c'est pas grave. Après, je vais vous montrer. Voilà. Ils sont très bons. Hein. Voilà. Et ça va être très joli comme ça. En fait, ça fait une espèce de voilage. J'aime beaucoup, je trouve. Celui-ci, il est beige et l'autre, du coup, il est blanc. Et je sais pas, je me suis dit, j'aimerais bien mettre les deux. Mais tout dépendra si je mets une nappe ou pas, on verra. Et ça, franchement, ça coûte 3 fois rien. Et pareil, c'est des choses qu'on peut réutiliser, quoi. Ensuite, par-dessus, du coup, j'ai pris, pour faire un effet table fleurie, un peu plus garni, etc. J'ai pris cette longue tige façon eucalyptus. Et pour pouvoir le poser pareil sur le voilage, sur le chemin de table, je trouve que ça va faire super joli. Après voilà, ça fait vraiment très faux, hein. C'est pas bien fait. C'est pas forcément très bien fait, mais je pense que le rendu à la fin, ça peut donner un beau truc. Et pareil, on peut l'utiliser aussi en couronne, si on veut mettre par exemple Eid Mubarak au milieu, et puis en fait on peut l'utiliser en couronne, ça peut faire très beau aussi. Alors, j'ai pris une petite planche de plexi comme ça à mettre sur un support comme ça en plexiglas et je compte le customiser pour le poser sur la table et ça pourra rajouter une déco sans trop charger. Donc ça j'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez et même
même, je regrette de ne pas en avoir pris plusieurs. Ça peut être sympa pour un buffet aussi. Le jour où vous avez un événement et vous faites un buffet, ça peut être pas mal. Des petites planches comme ça, mais bon, là, j'en ai pris qu'un seul. Au pire, si j'aime bien, si je customise et que j'aime bien le rendu, ben, j'en achèterai d'autres plus tard. C'est cette jolie toile. Par contre, ça c'est pas dans cette commande, ça fait un moment que je l'ai acheté. Mais si, je l'avais acheté avant même. Donc, j'ai pris cette toile, mais je l'avais acheté avant même le ramadan. Alors, attendez. Et même pour vous dire, quand j'ai acheté la déco, j'avais oublié à quoi elle ressemblait. Ça fait très jaune à l'écran. Voilà. Et j'aime beaucoup avec les dessins d'une mosquée en dessous. Ensuite, alors ça n'a rien à voir avec Temu. C'est ma tante qui m'a donné ce... Voilà. Alors, c'est ma tante qui m'a donné cette ménagère. Je crois qu'elle vient d'Amazon. Je crois que c'était sur Amazon, je sais plus. Et regardez, c'est trop beau. Moi qui voulais m'en acheter en plus, ils sont trop beaux. J'aime beaucoup. Ça fait classe. Et c'est une ménagère de 24 pièces. Donc il y a... voilà, c'est un set de 6 hein, à chaque fois. Amazon, si jamais pareil j'arrive à retrouver le lien, ben, je vous mets ça en barre de description. J'aime beaucoup et je me suis dit bah, du coup pour ma table, pour les rides, ça sera top parce que j'avais pas de couvert gold comme ça. Ah, nickel. Merci. Alors on revient sur Temu et j'ai pris ces petites assiettes mais j'ai regretté de pas en avoir pris plusieurs en fait. J'ai regretté de ne pas avoir pris les 3 tailles parce que ça c'est la plus petite que j'ai pris. Et du coup, il y avait petit, moyen, grand. Mais pareil, c'est pas grave, je recommanderai pour plus tard si jamais je veux. La table pour le jour de l'Eid, pour faire le brunch ou quoi. Et ben voilà, ils sont trop mignons. Franchement, c'est une belle petite qualité. Hein. Ça peut même être utilisé en dessous de tasses quand vous prenez votre thé ou quoi. Enfin, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Alors moi, j'aime trop la vaisselle. Franchement, j'en ai jamais marre d'acheter de la vaisselle. Mais d'ailleurs, je dois en racheter de la vaisselle parce que depuis le déménagement, j'ai viré plein de trucs. Mais alors, dès que je vois des beaux trucs de présentation comme ça, j'aime trop. J'aime trop. Enfin, voilà, c'est mon dada. Par contre, là, je suis un peu moins fan. J'ai pris cette assiette. On voit comme ça a l'air d'être joli. Mais la qualité, elle n'est pas ouf en fait. Hein. On voit que là, c'est un petit peu plié ou quoi. Quand on achète sur Temu, en vrai, on va pas s'attendre à une qualité de ouf. Mais voilà, quand même, quoi. Des fois, on tombe sur des choses où on est même surpris de la qualité, c'est top et tout ça. Par exemple, je prends le bougeoir, voilà, c'est quelque chose de très joli, quoi. Mais là, l'assiette, voilà, pas ouf. J'avais pris une seule pour tester et puis voilà quoi. Ça fait petit plat de présentation pareil. Voilà, hop. Les rondes serviettes comme ça, ils sont trop beaux, j'ai flashé dessus. Ça fait grave classe aussi avec, ça fait penser un peu à des bracelets vous savez. Et en gros bah, vous faites, voilà, c'est des petits rondes serviettes comme ça. Donc il y a 4 pièces. Voilà, très joli. Donc j'ai pris des ballons. La couleur, c'est pas du tout en fait ce que je voulais faire au début. Mais c'est pas grave, ils ont l'air très beaux. Je vais vous mettre ici la photo. J'ai pris une petite paire de boucles d'oreilles comme ça. Ça fait un petit peu goutte d'eau. Très joli. Et enfin, dernier article, j'ai pris ces magnifiques boîtes. Eid Mubarak avec un petit ruban comme ça. Ça aussi c'est trop beau, c'est super classe. Alors moi j'aime trop changer chaque année en fait de boîte. L'année dernière je sais que j'avais fait des petites boîtes carrées avec une petite fenêtre et marqué Eid Mubarak. C'était trop beau aussi. Mais là cette année j'avais envie de changer. Quoi qu'il m'en reste des boîtes de l'année dernière. Donc si jamais celle-ci ça me suffit pas, je crois qu'il y en a 20. Ah ben non même pas, il y en a 10. Bon, je crois que ça va pas me suffire mais bon. C'est pas grave, si ça me suffit pas, bah je pourrais réutiliser, je pourrais utiliser celle qui me reste de l'année dernière. Et voilà, alors, attendez, je vais essayer de faire ma boîte.
ça donne ça. Mais elles sont grave minuscules en fait. Elles font la taille de ma main quoi. C'est petit. Je sais pas. Elles sont très belles, mais elles sont très petites. Donc finalement, je crois que je mettrai des bonbons pour les enfants dedans. Et les gâteaux, on verra comment on fera. Parce que là, je pense que j'ai plus le temps de commander. Un Rite, c'est dans 4 jours. Si je commande, je pense pas que j'aurai le temps de recevoir. Donc bon. Mais elles sont très belles. Hein. Et voilà, donc du coup, le petit haul est terminé. Maintenant, je vais m'activer dans la préparation des gâteaux. Et je vous laisse tout ça dans cette vidéo. Pour gagner du temps, je commence par préparer ma pâte à sabler avant de la laisser reposer au frais. Si cela vous intéresse, je pourrais vous partager la recette avec grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ensuite, le temps que ma pâte repose au frais, je suis venue préparer les sachets de bonbons avec mon fils. Ça a été une très mauvaise idée. Comme vous pouvez le voir, il en a piqué pas mal des bonbons. Et je vais utiliser les petits sachets que j'ai trouvés chez Action. Il me semble que c'est dans le rayon papeterie. Franchement, ça coûte 3 fois rien. Et je vais réutiliser des petits stickers que j'avais achetés déjà depuis longtemps, mais que je ne retrouvais pas l'année où j'étais censée les utiliser. Enfin bref, pour personnaliser tout ça pour l'Aïd. Et voilà. Ensuite, je m'occupe de ma pâte à sabler que j'aurai étalée et je vais venir prendre un emporte-pièce et former mes petits sablés. Alors, j'en avais pas un spécifique pour les sablés, vous savez, avec le petit trou au milieu. Donc, je vais tout simplement utiliser une petite douille pour faire le trou du milieu. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un plat de zélige. Bon, j'ai utilisé un plateau parce que j'avais pas un plat profond. Et ça, c'est ma recette vraiment chaque année. En plus, ça ravit les papilles de tout le monde, les grands comme les petits. C'est un délicieux gâteau. Et là, la satisfaction, je voulais trop vous partager. Regardez comment on va faire le dessin millefeuille dessus. C'est juste satisfaisant. Et pareil, si vous voulez la recette, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et ensuite, tout de suite, j'enchaîne avec les cadeaux. Donc là, je vais mettre les cadeaux dans les pochettes cadeaux. Comme... Pourquoi je répète à chaque fois cadeau? Bref, c'est pas grave. Je vais emballer les cadeaux. C'est plus simple de dire ça comme ça. Et ensuite, pour ceux que j'avais pas les pochettes, je vais utiliser du papier, comme vous allez le voir. Et puis, au moins, comme ça, tout est prêt. Voici une photo avec les sacs cadeaux utilisés en 2022. Il y a les pochettes cadeaux de mes autres neveux, en fait. Et ça permet de voir qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, voilà, je vous mets le rendu en photo juste ici. Bon, là, j'ai remis les housses des canapés parce que je les avais lavés. Et bon, il y a juste les coussins qui traînent. Il va falloir que je mette les housses là. J'ai laissé les chaises sur les tables pour pouvoir nettoyer le sol. Mais là, j'ai viré. Il y avait plein de trucs qui traînaient. Il faut juste que j'enlève les boîtes à gâteaux. Je vais juste aller rincer ma couleur.
Bon là il commençait à se faire tard mais j'étais bien fatiguée mais j'avais impérativement envie d'installer ma déco avant d'aller dormir pour que le matin en fait ça m'enlève une épine du pied. Donc on gonfle les ballons, on va accrocher la toile que vous voyez mais on a galéré parce que la qualité du mur ici je sais pas c'est quelle peinture qu'ils ont utilisé mais quoi que vous accrochez tout se décroche en fait. Le mur est tellement lisse et le problème c'est que la peinture, en fait, elle se décolle carrément du mur quand on veut coller un truc. Donc, bon, c'était grave galère. Mais finalement, ça va, on a bien réussi. Voilà, hein, les ballons qui se perdent, je remets parce que je suis têtue. Et en fait, après, c'était quand même passable, en fait. Ça passait bien. Pour ajouter un peu de déco, je vais réutiliser les housses de coussin Eid Mubarak que j'ai pris l'année dernière sur AliExpress, il me semble. Et voilà, tout simplement. Et ça rajoute un peu de déco, ça vous met dans l'ambiance. Et là, je vais commencer à installer ma table parce que pareil, je voulais aller dormir avec la déco de ma table installée comme ça. C'est un truc en moins à faire. Alors là, je fais ma déco de table, la partie que j'apprécie et que j'attends avec impatience. Vraiment, j'aime trop. Ça fait, j'ai pas fait une grosse déco, hein, j'ai pas surchargé, mais vous allez voir que le rendu est là et ça fait tout son effet. Là, je fais le pliage de mes serviettes et c'est que à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je commande plus de ronds de serviettes. Et je retrouvais pas les anciens que j'avais parce que je voulais les mettre sur les places du milieu. Et finalement, je n'ai pas retrouvé. Donc bon, pour le moment, ça restera comme ça. Et puis à la fin, je rajouterai des serviettes pour les deux places du milieu. Mais bon. Et dernière touche finale pour cette jolie table avec ces jolis verres que j'avais pris l'année dernière à l'occasion du Ramadan chez Auchan. Et ensuite, je suis venue me préparer, donc du coup mettre ces jolies boucles d'oreilles. Et au petit matin, j'ai rajouté un petit bouquet de fleurs. Bon, j'étais dégoûtée parce qu'en fait, j'avais pas trouvé ce que je voulais. Donc bon, j'avais pris ça vite fait au petit Franprix du coin, mais ça fait l'affaire. Et voilà, Allah Héberg, je suis contente de notre table. Franchement, ça fait un bon petit brunch. Et on s'est vraiment régalé. On a bien rigolé ce jour-là. Et c'était le plus important pour se retrouver et vivre un moment festif. Présent terminé, j'espère qu'elle vous aura plu et j'en profite pour vous dire عيدكم مبروك ان شاء الله كلها محيين بألف خير سنين دايما et j'espère que vous passerez un très bon moment, que ce soit en famille ou avec vos amis, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.